でぶっ飛ばしていけ Blow away Eh bien, salut à tous et à toutes, ici NeoFR. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet assez particulier sur Xenoverse. Donc, j'ai parlé des personnes qui spammaient entre guillemets les gardes parfaites, donc les avances gardes. Et maintenant, on va s'adresser aux pro dashers, donc l'inverse. Donc, déjà, pourquoi je vais parler des pro dashers? Tout simplement parce que c'est vraiment en parallèle avec les gens qui font des gardes parfaits. Donc, pour moi, c'est soit ça ou soit l'autre. Donc, avec les deux possibilités. Et bien malheureusement pour jouer à ce jeu, donc soit vous êtes défense, soit vous êtes pro dasher, ou bien vous pouvez mélanger les deux, donc garde parfaite et pro dasher. Franchement, pour moi c'est vraiment le meilleur style de jeu de faire comme ça. Bon, bref, on va plus parler des pro dashers. Alors pourquoi ça gêne? Qu'est-ce qui se passe vraiment avec eux? Tout d'abord, sachez qu'il est bien plus facile d'arrêter une personne qui dash que une personne qui joue carte parfaite. Alors pourquoi je dis cela? Parce que c'est tout simplement la partie justement qui joue full garde parfaite qui ont un problème en l'occurrence avec les dashers, tout simplement parce que les dashers bougent dans toute la map, c'est pas très évident de les attraper. Et même si on y arrive, c'est une fois sur deux en gros, donc c'est qui tout double, vous attrapez ou non. Mais tout d'abord, avant de décortiquer tout cela, j'aimerais revenir sur les différentes formes en fait de dasher. Alors premièrement, il y a le dasher qui dash en arrière, tout simplement pour sa sécurité, car il voit qu'il est en danger, tout simplement parce qu'il a peur ou je ne sais quelle autre raison. Ensuite vient le dasher qui dash sur le côté, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il fait. C'est vraiment pour attraper la personne ou bien même déstabiliser l'adversaire. Et en troisième position, je dirais que celle que je pratique d'ailleurs, on dash pour justement bien se déplacer et pour mettre une certaine pression à l'adversaire. Donc il ne vous voit pas venir sur cette base pour développer mon gameplay, etc. etc. Alors sachez aussi qu'il y a comme je dis, deux différentes formes de dasher et ce n'est pas la même, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a le dasher qui dash sans raison entre guillemets vers l'arrière pour sa sécurité comme je disais tout à l'heure, et il y a les dashers qui se déplacent dans toute la map qui font justement exprès pour ouvrir une ouverture. Donc voilà, on avait vu après les différents dashers, les différents types de dashers. Donc maintenant on va parler concrètement à quoi ça sert de dasher. Et bien sachez que dasher déjà permet de vous mettre en sécurité, donc n'oubliez pas que c'est une forme de défense avant tout aussi, car quand vous dashez, vous ne pouvez pas être touché entre guillemets, alors c'est très dur de toucher, il faut le faire vraiment avec un personnage qui a une grande portée comme les terriens par exemple, ou bien le Saiyan, sa rafale de coups en fait est vraiment terrible pour les dashers, et le terrien aussi, son carré train quand il vient vers vous, il plonge vers vous, vraiment une terrible allonge, donc voilà. Les dash peuvent aussi servir à cancel tous vos combos, en l'occurrence avec le CN, ça marche vraiment bien, on peut presque cancel tous les combos avec le dash carré, donc je crois que j'en fais sur la vidéo, mais bon, soit. Donc voilà, en gros à quoi sert les dash, donc c'est aussi une forme de défense pour ceux qui ne savent pas, et la sphère de garde parfaite, et c'est aussi une forme aussi d'attaque, une sorte de je passe à l'offensive maintenant, etc. etc. Maintenant, on va vraiment se poser la question, quel est le problème avec les dashers? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Alors, c'est tout simplement parce que c'est du loto, tout simplement. C'est le cas de le dire avec eux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de les toucher. Un mec qui dash vraiment très très bien, c'est très rare que vous allez le toucher. En plus, qui maîtrise ses déplacements, ses combos, etc. Donc, oui, vu de ce point-là, c'est très cancer entre guillemets, mais bon. Encore, on m'aurait dit ça juste avant le lancement du jeu, genre bêta, voire début du jeu, je vous aurais dit ok. Bon, à ce terme-là du jeu, enfin à ce temps-là du jeu, c'est un petit peu bizarre de dire ça, vu que justement on peut contrer tous les dashers entre guillemets avec par exemple un Terrien ou un Saiyan, mais c'est vrai que c'est le loto tout de même et que ça aurait dû être corrigé depuis longtemps. Je crois que le dash d'ailleurs avait été patch, mais je ne sais pas, je n'ai rien ressenti du tout. Alors pour certaines races, ces dash sont très cheatés. Je sais pas si vous avez l'occasion de jouer avec Hit par exemple. Oui, ok, là ces dash là ils sont très abusés, ou bien ceux de Goku Cut,
ou bien même ce Zamasu normal et Zamasu fusionné, donc les persos très rapides comme ça. Donc là je comprends encore que on joue Turtle entre guillemets, qu'on joue garde parfaite, donc là il n'y a vraiment pas de souci pour cela, car vous n'avez pas l'avantage déjà au niveau de la vitesse et que vous devez subir tous les combos de hit qui vous font récupérer aucune stamina. Bon bref, soit. Donc si je devais faire mon propre avis, je dirais que le dash dans sa globalité est une bonne chose, ça apporte beaucoup au jeu et que sans les dash, les combats seraient un peu ennuyants quand même, deux personnes qui se protègent à 24. Les dash, ça fait partie tout de même de Dragon Ball, on en voit partout à chaque fois que nos combattants préférés se battent. Donc c'est vraiment une belle chose qu'ils ont mis à l'intérieur du gameplay et voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss.